Le 18e Salon international des maires et des collectivités locales se tient actuellement à Paris, porte de Versailles, du 19 au 21 novembre 2013. L'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI, y conduit une délégation forte d'une trentaine d'élus. Qu'est-ce que justifie la présence de la Côte d'Ivoire à ce 18e Salon des maires à Paris? Il faut dire que c'est une tradition que la Côte d'Ivoire participe au congrès des maires de France, et congrès qui est généralement couplé avec le salon des collectivités. Cette année, c'est une très forte délégation de la Côte d'Ivoire qui est présente, puisque c'est près d'une trentaine de délégués, aussi bien des élus que de nos collaborateurs. Nous sommes à la veille d'une nouvelle mandature, donc il était important que les maires reconfirmés ou les maires nouvellement élus viennent voir ce que le salon regorge en potentialité pour pouvoir prendre des dispositions pour leur commune. Mais surtout de venir prendre connaissance des difficultés que les élus français rencontrent, difficultés qui sont les mêmes que nous rencontrons dans l'exercice de notre fonction, et de voir quelles sont les solutions qui sont proposées et si on peut s'en inspirer et si on peut les adapter à la situation de la Côte d'Ivoire. Et je dois dire que les élus ivoiriens ont cette tradition de pouvoir participer le plus souvent possible aux échanges avec l'extérieur, parce qu'il est important que nous puissions d'abord nous affirmer sur le plan régional et le plan international, mais surtout de pouvoir échanger les bonnes pratiques qui peuvent être utiles pour les populations ivoiriennes. Aujourd'hui, qu'est-ce que les localités françaises peuvent apporter aux localités ivoiriennes en termes de co-développement, en termes de jumelage? Alors, je dois dire que pendant longtemps, la coopération décentralisée n'a pas été le fort des collectivités ivoiriennes, mais depuis 3-4 ans, nous entrons de plein pied dans la coopération décentralisée. Alors, nous, il ne s'agit pas de faire une politique de jumelage, nous insistons sur une politique de partenariat qui nous permettent d'échanger les meilleures pratiques. Parce qu'au niveau de la formation, au niveau des partenaires, au niveau du développement économique local, qu'est-ce qu'une commune peut apporter, qu'est-ce qu'une commune peut recevoir? Parce que c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Nous ne venons pas tendre la main, mais nous venons apporter notre expérience et nous venons nous inspirer de l'expérience des autres. Et donc, si la Côte d'Ivoire est venue nombreuse à ce rendez-vous, c'est pour partager son expérience et s'inspirer de ce qui se fait de meilleur ici en France. La Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. Est-ce qu'un jour on verra aussi le salon des maires en Côte d'Ivoire? Ça fait partie des préoccupations de l'UVICOSI, et je pense que la nouvelle équipe qui sera mise en place à partir du 4 décembre prochain en fera une priorité. Parce qu'il faut pouvoir instaurer la journée de la commune en Côte d'Ivoire. Et ça sera une journée qui sera organisée annuellement et sera couplée avec un salon. Nous l'avons fait avec Collectivea, nous l'avons fait avec la première édition d'Africité. Il faut revenir à ces anciennes pratiques. Notons que ce salon, qui se tient en marge du 96e congrès des maires de France, réunit près de 14 000 élus français, plus de 800 exposants, 80 conférences et ateliers techniques, et va recevoir durant 3 jours plus de 57 000 visiteurs. Un espace idéal pour les élus ivoiriens, nouveaux comme anciens, de rencontrer les homologues français et d'échanger avec eux. Présentez-vous et dites-nous qu'est-ce qui motive votre présence à ce 10e salon international des maires ici à Paris. Je suis M. Touré Alpha Yaya, le maire de la commune de Bon. Il faut dire que ce qui m'a motivé à prendre part à ce salon, c'est d'abord l'expérience que je tenais à acquérir de ce salon. Là, c'est le 18e salon. Et il faut dire aussi que nos populations ont besoin de ça. Il fallait qu'on vienne pour voir le fonctionnement des pays développés, les différentes collectivités des pays développés, comment est-ce que ces collectivités fonctionnent. Il est vraiment très important que nous, en tant que jeunes élus, nous venons auprès de nos aînés pour apprendre tout cela, pour que nos populations puissent en profiter.